La pauvreté n'est pas seulement être sans abri ou encore ne pas avoir de quoi manger. Dans cette vidéo, je vais partager 6 actions que tu peux mettre en place afin de sortir de cette pauvreté. La pauvreté, surtout en Afrique, est un sujet qui est très tabou et c'est pourquoi nous devons en parler le plus pour que ça devienne un sujet qui est clair et qu'on mette en lumière notre situation afin de la changer. Si tu es quelqu'un qui a essayé plusieurs types d'activités mais qui n'ont pas encore marché, la 6e action et 5e sont probablement les choses qui te manquent pour réussir et tu vas comprendre pourquoi. La première action à mettre en place, c'est de déterminer et de noter pourquoi tu dois sortir de la pauvreté. Quelles sont les choses qui te poussent aujourd'hui à vouloir devenir riche, à vouloir gagner davantage d'argent? Quelles sont les raisons qui te poussent à faire cela? Si tu as une raison et un pourquoi très fort, rien ne va t'empêcher à obtenir ce que tu veux. Lorsque tu regardes un peu les films les plus motivants, tu vas voir que la plupart des acteurs, ils ont un pourquoi qui est tellement fort que tous les obstacles qu'ils vont rencontrer, ils vont toujours les surmonter. C'est la première action à mettre en place. Pourquoi toi tu as besoin de sortir de cette pauvreté? Est-ce qu'il y a la vie d'une autre personne qui t'inspire? Est-ce que tu as des parents, tu as des enfants que tu souhaites améliorer et conditionner leur vie d'une nouvelle façon? Tout commence par ça. Il faut que tu mettes en place toutes ces choses. Même si tu as 1000 raisons, mais quand ce n'est pas noté, tu vas toujours t'embrouiller. Tu vas te dire, ah, il y a une autre personne qui est en tout cas dans une situation bien pire que la mienne. Pourquoi je vais chercher à changer ma vie? La deuxième action à faire, c'est de déterminer le salaire mensuel qui signifie pour toi sortir de la pauvreté. Alors aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux et on ne peut vraiment pas se dire qu'on ne connaît pas des personnes qui gagnent 5 fois, 10 fois. Donc si tu ne détermines pas combien signifie pour toi de sortir de la pauvreté, tu ne vas pas avancer, tu vas toujours te contenter de ce que tu gagnes en ce moment. Parce que même si tu vois d'autres personnes qui vont gagner beaucoup plus que toi, tu vas te dire, ok, ce salaire mensuel, ça me va. Il y en a qui gagnent plus que moi et ça a été toujours comme ça. Mais avec ça, j'ai dit, ok, Dieu merci. Donc cette deuxième action est vraiment très importante. Surtout, ça va aussi vous aider à ne pas constamment vous comparer aux autres et à poursuivre vos objectifs qui ne sont peut-être pas financiers, mais qui vont quand même vous aider à rester sur la route. La troisième action à faire, c'est d'apprendre les compétences qui vont te permettre de gagner ces salaires mensuels. Alors, tu sais aujourd'hui qu'il y a plusieurs types d'activités que n'importe qui peut mettre en place, mais toutes ces activités n'en vaut pas la peine. Quelqu'un qui veut gagner par exemple 10 000 euros par mois se dit, ah ok, moi je vais devenir ouvrier. Est-ce que cette personne-là peut atteindre son objectif? La réponse est non. Être ouvrier dans ces choses-là ne peut pas te permettre de gagner 10 000 euros par mois. Donc il faut que tu détermines les compétences et les activités qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Et toutes les activités n'en vaut pas la peine. C'est pourquoi tu dois les apprendre. Tu dois les noter et trouver des personnes, des preuves réelles que vraiment il y a des personnes qui font ce genre d'activité et qui gagnent tel montant. Même si cette activité n'est pas ta passion, mais que vraiment tu es déterminé à gagner ces montants, tu vas te former et tu vas devenir un professionnel et poursuivre une carrière dans ça. C'est comme ça que tu vas commencer à sortir de cette pauvreté. Parce que sans la bonne compétence, tu risques d'avoir 10 000 compétences, mais dans les mauvaises activités qui ne vont absolument rien t'apporter. La quatrième action à faire, c'est de commencer à mettre en place un plan d'action et de commencer à passer à l'action. Le passage à l'action est l'élément le plus déterminant parce que tu peux avoir les meilleures compétences, tu peux avoir le meilleur plan, mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Dès que tu as les bases, commence à appliquer ce que tu apprends. Commencer ces choses ne veut pas dire que mettre en place des actions concrètes qui vont te permettre d'avoir des résultats immédiatement. Ce n'est pas ça. Mais même si tu commences déjà à déterminer l'activité ou la compétence dont tu as besoin, quand tu commences à apprendre à regarder des vidéos sur ce sujet-là, et là comme ça tu as commencé, tu as fait un début et tu mets en place un plan d'action qui va te permettre d'exécuter tous les jours et de t'approcher des objectifs, des actions concrètes qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs. Surtout en Afrique, c'est l'élément, le passage à l'action. Les gens veulent avoir la réponse à toutes les questions bien avant de démarrer. Personnellement, j'ai démarré cette chaîne avec mon téléphone portable. Et au fil du temps, j'ai commencé à avoir des résultats. Ceci ont amélioré la confiance en moi. Ceci m'ont permis à investir dans les matos, à commencer à travailler sur moi. Donc c'est comme ça on commence chaque activité. On ne va pas attendre d'avoir tout au même endroit afin de commencer. Et même si tu as tout, tu risques de ne pas savoir comment les utiliser. Moi personnellement, j'avais investi dans certaines matos. Si aujourd'hui ce qu'ils essaient, ils savaient ces choses-là, je n'allais pas investir. Ça a été un investissement perdu pour moi. C'est quand tu passes à l'action que tu vas vraiment commencer à comprendre les choses qui comptent et les choses qui étaient juste des illustrations. La cinquième action à faire, c'est de lire des livres
de faire la méditation et aussi de participer à des séminaires. Je disais au début de cette vidéo que c'est l'élément qui manque le plus de personnes pour réussir dans leur business. Quand tu commences à une activité et que tu veux apprendre de nouvelles choses pour atteindre des objectifs spécifiques, ça ne passe pas le plus souvent que prévu. Et comment est-ce que tu vas surmonter ces étapes-là, parce que ceci peut prendre plus ou moins de temps et c'est dans cette partie que beaucoup de personnes abandonnent. Et c'est en travaillant sur toi que tu vas améliorer ta confiance en toi afin de surpasser ces obstacles-là. Et la meilleure façon aujourd'hui pour travailler sur toi, c'est de lire des livres. Lire des livres sur le développement personnel, sur les sujets dans lesquels tu es en train d'apprendre. Ce sont les choses-là qui vont te permettre de rester dans le game sur le long terme. Dans l'action et que tu ne travailles pas sur toi, quand tes actions n'amènent pas des résultats que tu veux, comment est-ce que tu vas faire l'autocritique? Ces étapes-là, comment est-ce que tu vas faire la remise en question? C'est en travaillant sur toi, en lisant des livres, en faisant la méditation que tu peux commencer à faire toutes ces choses-là. Parce que le passage à l'action seulement n'est pas la chose qui donne des résultats, mais ce sont des petits éléments que tu vas combiner et qui vont apporter des résultats pour toi. Et maintenant, on va voir la sixième et dernière action à mettre en place, qui est de te faire accompagner par quelqu'un le plus vite que possible. Encore une fois, si tu mets en place les actions, les compétences que tu as appris et que ça ne marche pas, il existe plein de vidéos gratuites sur toutes les thématiques, que ce soit sur internet ou que ce soit en hors ligne. Il y a des vidéos sur toutes les thématiques. Donc si tu te formes dans ces domaines là et que tu continues encore d'appliquer mais que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu penses que tu es en train de mettre en place les bonnes actions, c'est bien le cas, mais ça ne fonctionne toujours pas. Est-ce que tu dois abandonner? Est-ce que c'est parce que Dieu veut ton échec? Non, ce n'est pas ça. La réponse est non. La chose à faire, c'est de te faire accompagner par quelqu'un qui a les résultats. Peut-être que toi, tu es en train de faire d'une façon et qu'il suffit d'un petit changement pour que tu puisses obtenir des résultats. Fais-toi accompagner le plus vite que possible par quelqu'un qui est placé à un niveau supérieur au tien. J'espère que ces 6 actions vont être utiles et si c'est le cas, n'hésite pas de partager la vidéo avec 2 personnes dont tu penses que ça va leur être utile. On se retrouve dans la prochaine vidéo.